Maaleykum mbokk internet Pape Vision TV. xam nga ni situation bi nekk Sénégal te bi ñu war a njëkk a teg d'abord mooy ñu doxal Monsieur le DAP, représentant de Madame le recteur empêché, Monsieur le parrain, Monsieur le ministre Mamadou Lamine Keïta, Monsieur le président de l'amicale de la faculté des sciences économiques et de gestion, Monsieur le directeur adjoint du centre des œuvres universitaires de Dakar, Koudou, Cheikh Khalifa, Monsieur le président de la commission pédagogique, Monsieur le CSA, Monsieur le médiateur que je vois dans la salle de l'UCAD, vous êtes caché là-bas, Monsieur le médiateur, vous devriez être là. Cher président de l'amicale, je vois le président Diomaye, mais le président Diomaye de la faculté, de l'amicale de la faculté des sciences, pas Diomaye président. Chers invités, chers étudiants, c'est un grand honneur pour moi, en tant que doyen de la faculté des sciences économiques, de venir assister à cette cérémonie qui jadis était organisée par les autorités administratives, mais qui de plus en plus, nos étudiants, l'amicale, prend le relais pour organiser cette manifestation d'excellence, qui est une initiative qui leur permet de montrer ce qu'ils peuvent faire. Une journée d'excellence qui marque une satisfaction que nous avons en tant qu'autorité administrative de voir nos meilleurs étudiants être primés. Vous n'êtes pas sans savoir que l'université a traversé des moments extrêmement difficiles ces 2 dernières années, mais malgré tout, nous avons eu des étudiants qui ont eu d'excellents résultats en licence et en master. Et je tenais tout simplement, Monsieur le parrain, vous montrer que la faculté de sciences économiques que vous avez connue il y a peut-être cela 10 ans, 15 ans, a évolué en effectif, a évolué en structure, mais aussi a évolué en organisation. Nous avons des étudiants mûrs, des étudiants compétents, mais ce qui m'a beaucoup touché cette année, c'est que j'ai eu une amicale composée d'étudiants très responsables. Des étudiants qui, au-delà de leur engagement pour les études, ont accompagné l'administration, m'ont personnellement accompagné, et c'est l'occasion de remercier le président et toute son équipe, dans l'organisation des examens. À un certain moment, l'administration était débordée, et le DAP peut témoigner. N'eût été l'intervention de l'amicale, il nous serait très difficile d'organiser le premier semestre. Et je tenais à vous remercier. Plus qu'une association, vous êtes des collaborateurs. Il l'a dit tout à l'heure dans son discours, je suis souvent très difficile, très rigoureux vis-à-vis des étudiants, mais comprenez-moi, avec votre parrain, j'ai été il y a quelques années parmi vous, comme ça j'étais membre de l'amicale. Je suis un pur produit de la FASEC et mon rêve est de voir toujours des étudiants de la FASEC plier. Je ne supporte pas l'indiscipline. Je ne supporte pas le manque de respect. Je ne supporte pas la violence. Pour moi, les étudiants de la faculté de sciences économiques gèrent la reine des sciences. La reine des sciences et les sciences économiques. Vous êtes appelés à travailler dans les banques. Vous êtes appelés à gérer les deniers publics.
Vous êtes appelés à gérer la Banque centrale. Vous êtes appelés à gérer l'administration sénégalaise. Vous devez être des hommes de modèle. Vous devez être des références. Et c'est pourquoi, durant toute votre formation, des fois j'ai été rigoureux, mais c'était juste pour arriver à d'excellents résultats. Je vous souhaite une bonne fête. C'est une fête d'excellence. Je tenais aussi à féliciter les lauréats. Ce qui m'a beaucoup marqué, monsieur le DAP, c'est qu'il y a une évolution extraordinaire des jeunes filles au niveau de la faculté des sciences. C'est des statistiques qui m'ont beaucoup marqué. De plus en plus, nos meilleurs étudiants sont les filles, en licence et en master. Et le major des majors, on vient de me souffler que c'est aussi une fille. Lorsque vous faites une évaluation, il y a des mentions que l'on vous donne. Médiocre, passable, assez bien, bien, très bien, excellent. Pour le professeur Diani de la faculté des lettres et sciences humaines, l'excellence doit fonctionner comme une forme d'exception qui, à l'université, doit devenir une règle. Car, estime-t-il, sa rareté fait sa qualité, faisant ainsi référence à une célèbre loi économique. Et ça tombe bien puisque nous sommes dans une faculté des sciences économiques et de gestion. Plus un produit est rare, plus il a de la valeur. Dès lors, la recette de l'excellence demande un effort permanent, de la solitude, des privations et surtout de lutte contre cet extérieur agressif, selon le terme de Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure en vue. Elle est donc, dans le milieu universitaire, une exigence à promouvoir. Le philosophe Sénèque disait: il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est dire que l'étudiant de l'UCAD, en quête d'excellence, doit savoir identifier très tôt les nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin qui le mène à sa destination et adopter les comportements positifs qui constituent les ingrédients qui assaisonnent le plat auréolé de succès qu'il compte savourer, voire déguster à l'heure des récompenses. En effet, le chemin de l'excellence en général et pour l'étudiant de l'UCAD en particulier est jalonné d'obstacles, de mauvaises et de bonnes pratiques. Vous conviendrez aisément avec moi qu'en toute évidence, il s'agit pour l'étudiant en quête d'excellence de surmonter ces obstacles, d'éviter les mauvaises pratiques et d'épouser les bonnes. En tant que jeune, l'étudiant est forcément soumis à l'épreuve des tentations fatales à sa quête d'excellence. Le mimétisme qui consiste à suivre aveuglément la manière de vivre d'un autre étudiant ou d'une autre étudiante, alors que chaque étudiant ou étudiante est en réalité unique en son genre. Il s'ajoute que les méthodes d'apprentissage diffèrent d'une faculté à une autre et d'une filière à une autre. La consommation de stupéfiants. Il m'a été donné de constater que l'usage de ces produits nocifs est malheureusement une réalité à l'UCAD. Pire, les fournisseurs font croire à leurs clients étudiants que ces substances améliorent leur performance pédagogique, alors qu'en réalité, ils ne font que précipiter leur échec ou les conduire dans un hôpital psychiatrique. L'implication dans des mouvements et activités violentes constitue l'un des plus grands dangers qui guette l'étudiant. Toute forme de revendication basée sur la violence est à bannir. La violence est une gangrène. La violence est une gangrène qui impacte négativement le calendrier universitaire. En conséquence, par la réduction du temps de travail, compromet toute possibilité d'atteindre l'excellence tout en mettant en péril l'intégrité physique des étudiants. Dans un autre registre, je dois ajouter que si la violence et l'usage de la drogue sont généralement au campus social
des fléaux qui se dressent sur le chemin des étudiants, exclusivement au masculin, les filles également, pour ne pas dire les étudiantes, ne sont pas à l'abri de tentations propres à leurs conditions féminines. En effet, elles sont exposées à des tentations qui sont susceptibles d'annuler toutes leurs chances de performance. Il s'agit entre autres des pièges du mirage de la capitale du Sénégal. Dakar, avec tout ce qu'elle offre comme facilité pour une jeune et innocente étudiante. Des bienfaiteurs déguisés et des tontons saï-saï qui s'élisent en sponsor de leurs besoins matériels et financiers, en profitant de leur innocence et de leur vulnérabilité pour les dévier tout simplement de leur trajectoire pédagogique. Le modus operandi est de créer une dépendance dont elles auront du mal à s'affranchir pour se consacrer exclusivement à ce qui leur vaut leur présence à l'université, à savoir les études universitaires sans lesquelles on ne parle même pas d'excellence. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, il existe bien des embûches sur le chemin qui mène l'étudiant vers l'excellence. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour difficile qu'elle soit, chaque année, des milliers d'étudiantes et des milliers d'étudiants décrochent leur diplôme à l'UQAD. Et parmi eux, il en existe d'excellents produits. Il y a quelques jours, j'ai eu l'immense plaisir, à côté de Madame le recteur par intérim et du directeur des affaires pédagogiques, d'assister au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en présence de l'ensemble du top management de ce sous-secteur, à la présentation du rapport sur l'étude de l'efficacité interne des universités publiques du Sénégal. En résumé, l'étude a porté sur 283 879 étudiants des 8 universités publiques de la première année à la licence. Il ressort des résultats que 47 879 diplômés sont issus de l'UQAD, soit 44,74%. Si on tient compte que l'étude n'a pas pris en considération pour le cas de l'UQAD, la question à se poser est quel est donc le secret de ces étudiants estampillés excellents qui brillent dans les concours les plus sélectifs tels que l'ENA, le CFJ, l'internat pour la FMO, les écoles d'ingénieurs. Qu'ils soient au campus pédagogique ou au campus social, dans une maison d'accueil ou dans un immeuble qu'il partage avec ses camarades, l'étudiant doit porter l'excellence dans sa tête et être toujours prêt à en payer le prix. Même à son lieu de résidence, l'étudiant doit savoir que sa chambre est une chambre d'étudiant. Et en tant que telle, elle doit être remplie de livres, de documents et même comporter un tableau pour les exercices pratiques. Il doit privilégier dans ses fréquentations ses camarades de classe ou de département et ceux de niveau supérieur. Il doit penser à intégrer un groupe de travail pour se confronter aux meilleurs. Il doit bien répartir son temps de travail entre les besoins biologiques, sommeil et restauration, les relations humaines, amis, camarades, copains ou copines, les loisirs et détente et le supplément pédagogique, à savoir l'apprentissage et les révisions. En effet, le temps de travail revêt une importance capitale pour l'étudiant en quête d'excellence. Plus un étudiant consacre du temps de travail au travail, que ce temps soit destiné aux cours magistraux, aux travaux dirigés aux pratiques, selon l'établissement ou à son travail personnel, comparé à un autre étudiant de même niveau et de la même discipline, plus les chances de lui être meilleur sont grandes. En clair, on est excellent ou meilleur que son condisciple parce que tout simplement on a travaillé plus longtemps que lui. Honorables enseignants, Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, chers étudiants, distingués invités, c'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant que parrain de votre journée d'excellence
qui est organisée par l'Amicale des étudiants de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le thème de cette journée, qui s'intitule « Le chemin de l'excellence pour l'étudiant de l'UCAD », est un appel à la réflexion, à l'organisation et surtout à l'action. Et ça, tout à l'heure, le président de la commission pédagogique de l'amicale en a assez parlé. J'ai relevé qu'il a plusieurs fois rappelé que nous sommes dans le temps de l'action. Cette journée nous invite à explorer ensemble les défis qui jalonnent votre parcours académique, professionnel et personnel. En célébrant l'excellence, vous célébrez également votre potentiel, c'est-à-dire cette force intérieure qui vous pousse à rêver, à persévérer et à vous dépasser. C'est aussi une occasion de rappeler que chacun de vous porte en lui les germes de la réussite. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de féliciter les lauréats du jour, ceux qui vont recevoir des prix pour les performances accomplies dans le cadre des études. Chers étudiants, recevez toutes mes félicitations. Chaque étudiant ici présent possède un talent unique, un génie propre qui ne demande qu'à éclore. Le premier pas vers l'excellence, c'est de croire en vous. De croire en vous, même lorsque les circonstances semblent défavorables, même lorsque le doute s'installe. Souvenez-vous en toutes circonstances que la réussite ne dépend pas uniquement des conditions extérieures, mais aussi de votre état d'esprit. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui ont cru ou ceux qui ont eu la vie facile, mais ceux qui ont repoussé le découragement, ceux qui ont refusé d'abandonner face aux difficultés. Chers étudiants, l'excellence est le résultat d'un processus. L'excellence se construit. Et cette construction s'opère dans un contexte souvent difficile, surtout dans nos universités africaines où les ressources sont parfois limitées. À l'UCAD, par exemple, vous devez faire avec des amphithéâtres bondés, des bibliothèques souvent saturées, des moyens techniques et financiers insuffisants. Pourtant, c'est précisément dans ces conditions que vous devez réussir en montrant votre capacité de résilience. Le chemin vers l'excellence, chers étudiants, est long. Il est sinueux et exigeant, mais il n'est pas infranchissable. De nombreux étudiants de l'UCAD, aujourd'hui leaders dans plusieurs domaines, ont parcouru ce même chemin. Ils sont partis d'ici, parfois dans des conditions encore plus difficiles, et ont su transformer leurs défis en opportunités. Sachez-le,
chaque réussite partie de l'UCAD a germé dans un terreau d'obstacles surmontés. Prenez exemple sur eux. Tout à l'heure, on vous disait que j'ai été choisi comme parrain pour offrir à votre génération un exemple. Mais je disais aux doyens qu'il n'y a pas meilleur exemple que le professeur Chérif Sidi Kane lorsqu'on veut parler aux étudiants de la FASEG. C'est un pur produit de la FASEG. Depuis son baccalauréat, il n'a connu que la FASEG. Aujourd'hui, c'est un professeur qui a plafonné. N'est-ce pas un exemple? S'il en est arrivé là, c'est parce qu'il a persévéré. De l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur le DAP, directeur des affaires pédagogiques de l'UCAD. Monsieur le doyen de la faculté sciences économiques et de gestion. Monsieur le parrain, Dr Mamadou Lamine Keïta, ancien ministre, ancien délégué de l'amicale des étudiants de la FASEG. Monsieur l'assesseur, les chefs de département, les professeurs, membres du personnel d'enseignement et de recherche, le personnel administratif, technique et de service, Monsieur Gueye, fondateur de l'UCAD. Chers médiateurs, chers directeurs adjoints du COUD, Khalifa Gaye, chers parents, chers étudiants, chers majors de leur promotion, honorables invités. Aujourd'hui, c'est avec un mélange d'émotions que je me tiens devant vous pour prononcer ce discours, marquant la fin de mon mandat à la tête de cette amicale des étudiants de la FASEG. Ces mois passés à la tête de notre association ont été parmi les plus enrichissants de ma vie. Je tenais à prendre un moment pour vous adresser mes remerciements et partager quelques réflexions. Cette journée est bien plus qu'une simple célébration d'excellence. Elle représente le couronnement des efforts, la persévérance et du talent de chacun d'entre vous. D'abord, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à chacun d'entre vous, membres actifs, bénévoles, mais aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu nos projets et contribué à la vie de l'amicale. Nous avons, ensemble, vécu des moments de convivialité, d'entraide, mais aussi de défis à relever. Chaque événement organisé, chaque projet lancé, chaque action menée a été une occasion de renforcer notre cohésion sociale et de montrer ce que l'on peut accomplir lorsqu'on travaille ensemble, avec passion et détermination. En tant que président, ma mission était de représenter vos intérêts, de faire en sorte que notre amicale soit un lieu d'échange, de soutien et de dynamisme autour des activités et sociales. Mais il n'y a pas de succès sans une équipe solide. Je tiens à saluer tous les membres du bureau, les responsables de commission et tous ceux qui ont mis leurs énergies, leurs enthousiasmes au service de notre cause. Sans vous, rien de ce que nous avons accompli n'aurait été possible. Vous, mes camarades, vous êtes la véritable force de cette amicale.
Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Je suis confiant que mes successeurs sauront poursuivre cette belle lancée et donner encore de vie à notre amicale. Nous avons posé des bases solides et c'est maintenant à qu'il incombe de porter cette mission avec autant de cœur et de conviction. Pour ma part, je garderai en mémoire ces moments de réussite partagés, mais aussi ces petits échecs qui nous ont permis de grandir ensemble. Être président de cette amicale a été un honneur et un privilège, mais cela m'a aussi appris beaucoup sur la responsabilité, le travail d'équipe et la solidarité. Je suis fier de ce que nous avons accompli et la manière dont nous avons soutenu mutuellement. Je souhaite enfin à toutes et à tous une très bonne continuation dans vos études, vos projets personnels et professionnels. N'oublions jamais que l'amicale est avant tout un lieu de rencontre et de solidarité et que son esprit vivra à travers chacun d'entre nous, peu importe où la vie nous mène. Je ne saurais terminer sans remercier vivement quelques personnes. Le doyen de la faculté, professeur Serif Sidi Kane, pour sa collaboration saine et loyale durant toute notre magistère. Il a été très rigoureux, mais nous avons toujours eu des essences difficiles dans son bureau. Mais en tant que père de famille, et grâce à sa flexibilité, nous parvions à trouver une solution pour l'entrée de la FASEC. Merci à vous, monsieur le doyen, et à vos collaborateurs, notamment l'assesseur, le CSA, les chefs de département, les personnels administratifs, techniques et services, madame la représentante du recteur de l'ICAT et son équipe, et mention spéciale, j'aimerais que vous applaudissiez directeur des affaires pédagogiques Harouna Talla. Il est un ami, il est un frère, il est aussi un conseiller. Merci monsieur BAP. Un grand merci à l'ensemble des étudiants de la FASEC pour la confiance qu'ils ont portée à l'amicale sortante, que j'ai eu l'honneur de diriger. Je remercie également tous nos partenaires externes. Une mention spéciale aux délégués de l'amicale des étudiants de la FASEC pour la digne représentation de leur père dont ils ont fait preuve. Ensemble, continuons de viser l'excellence et de bâtir un avenir meilleur. Monsieur le doyen, monsieur le DAP, monsieur le CSA, chers camarades, chers invités, permettez-moi de vous dire pourquoi du choix de notre parrain, Mamadou Lamine Keïta. Nous avons choisi Dr Mamadou Lamine Keïta comme ancien ministre, ancien délégué de l'amicale des étudiants de la FASEC comme parrain pour 3 raisons à offrir aux étudiants comme exemple. D'abord, il a été un membre actif de l'amicale des étudiants de la FASEC, représentant des étudiants à l'Assemblée de faculté, représentant des étudiants aussi à l'Assemblée de l'université, notamment le conseil académique. Il a beaucoup défendu les intérêts des étudiants. Ensuite, il a mené avec notre doyen, professeur Serif Sidi Kane, le combat pour que l'IFAS ait un second cycle. Enfin, comme modèle d'excellence et d'engagement politique, il a été maire de Bignona et 2 fois ministre, le ministre de la Jeunesse et le ministre des Sports. C'est pour ces 3 raisons que nous voulons le montrer comme un exemple d'excellence pour tous les étudiants de la FASEC et de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Chers camarades, chers invités, chers honorables délégués, merci pour votre confiance, pour votre énergie
et pour tout ce que vous m'avez apporté durant ce mandat. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. Vive la FASEC, vive l'Université Anta Diop de Dakar. Applaudissez votre président. maaleykum mbokk internet Pape Vision TV. xam na ni situation bi nekk Sénégal te bi ñu war a njëkk a def d'abord mooy ñu toog